Plusieurs d'entre vous ont beaucoup de questions sur les congés fériés, à savoir combien j'en ai, qu'est-ce qui arrive si je travaille, qu'est-ce qui arrive si je ne travaille pas. Je suis ici aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Certains d'entre vous le savent, vous avez 13 congés fériés dans le secteur public de la santé. L'un de ces 13 congés-là, c'est la fête nationale, le 24 juin. Pour avoir la liste complète des congés fériés applicables dans votre établissement, consultez la convention collective locale pour voir la liste. Lorsque vous êtes tenu de travailler à l'occasion d'un congé férié, l'employeur doit vous accorder un congé compensatoire 4 semaines avant ou 4 semaines après le congé férié. Également, si une banque pour accumuler les congés fériés a été négociée localement, vous pourrez le placer dans cette banque selon les différentes modalités applicables. S'il est impossible pour l'employeur de vous accorder le congé compensatoire dans le délai prévu ou s'il est impossible pour vous de l'accumuler dans une banque, à ce moment, vous serez rémunéré au taux double pour cette journée, en plus du paiement à taux régulier de la journée de travail. Sachez que même si le congé férié tombe pendant un jour de repos hebdomadaire, un samedi, un dimanche ou même les vacances, vous ne perdez pas ce congé. En ce qui concerne la rémunération lors d'un congé férié, il faut savoir qu'il y a une différence entre la travailleuse à temps complet et la travailleuse à temps partiel. La travailleuse à temps complet sera rémunérée comme si elle était au travail à l'occasion d'un congé férié. Toutefois, la personne salariée à temps partiel reçoit, sur chaque paye de l'année, une indemnité compensatoire équivalent à 5,7 de son salaire pour compenser les congés fériés. Ceci veut dire que lors d'un congé férié, elle ne sera pas rémunérée car elle a déjà été compensée. Pour les travailleuses en invalidité, sachez que vous ne perdez pas nécessairement les congés fériés. Il sera important d'aller voir dans votre convention collective nationale les différentes modalités applicables. Pour la fête nationale, le 24 juin, il faut savoir que les règles sont différentes car elles sont encadrées par la loi sur la fête nationale. Elles sont donc applicables tant aux travailleuses du secteur public qu'aux travailleuses du secteur privé. Le 24 juin doit être un congé chômé et payé. Si par exemple le 24 juin est un dimanche, le congé férié sera déplacé au 25 juin. Toutefois, il y a une exception à cette règle quand vous travaillez dans un service nécessitant d'être ouvert 7 jours sur 7, comme c'est souvent le cas dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, si vous êtes au travail le 24 juin, vous aurez droit à une indemnité compensatoire en plus du salaire qui vous sera versé pour la journée de travail ou à un congé compensatoire le jour ouvrable précédent ou suivant le 24 juin. Si vous avez d'autres questions concernant les congés fériés, je vous invite à consulter votre convention collective nationale, locale et également à consulter votre syndicat local.